1944 fait place à l'année 1945. En Belgique, les troupes alliées luttent avec acharnement. Sur l'Atlantique, la marine marchande ne chôme pas. Un fusilier marin accablé de fatigue. Un canonnier blessé dans un combat naval. Au-delà des mers, beaucoup de ses frères d'armes ne verront pas la nouvelle année. Les Alliés subirent de lourdes pertes en 1944. Elles furent le prix de grandes victoires que les manchettes des journaux annoncèrent en lettres énormes. En Europe, l'aviation alliée bombardait sans répit les objectifs ennemis. Puis ce fut le grand jour, l'heure H. Barge de débarquement, parachutistes, l'aboutissement de mois de préparatifs secrets, l'assaut contre la muraille de l'Atlantique, les attaques acharnées contre les défenses côtières de Normandie faisaient naître l'espoir de tous les peuples épris de liberté. L'ennemi et ses centaines de milliers de morts et de prisonniers. C'était aussi l'ennemi, la bataille de Normandie. De longues semaines de combat, puis la percée, la levée en masse des patriotes, et enfin Paris. En ce jour de mois d'août, ce furent partout des effusions de bonheur et des parades, et ce fut la gloire pour ceux qui n'avaient jamais désespéré de la France. Ce même jour, néanmoins, à quelques kilomètres de Paris, un jeune soldat connut la boue, un autre le sang, un autre la mort soudaine. En septembre, Bruxelles fut libérée. La ligne Siegfried était en vue. L'Allemagne allait enfin devoir livrer sur son propre sol une guerre dure et acharnée. C'est fini. Le lendemain verra les derniers combats. En même temps qu'apparaîtront les premiers drapeaux, Paris, d'un même geste, fera disparaître les traces de 4 années d'occupation. La division Leclerc entre dans la capitale par la porte d'Orléans et la porte de Saint-Cloud. Von Choltitz capitule. Place de l'Opéra, les dernières pancartes de l'occupation alimentent les feux de joie. Et prenant d'assaut les chars, les Parisiennes font la connaissance du premier soldat américain. Je suis très content d'Paris. Et, les peuples de Paris est bon et joli. Paris déborde d'allégresse. L'enthousiasme va jeter une ville entière vers les Champs-Élysées quand le général de Gaulle remontera la voie triomphale. Paris libéré, c'était cela, la joie. Mais Paris revenait de loin. Paris avait failli brûler. Quelques rares fumées flottaient encore dans le ciel de la capitale. Ce n'était pas le brasier qu'avait rêvé Hitler.